Sur le plateau de notre nouvelle émission intitulée Les grands débats de la rédaction, nous recevons sur le plateau, comme je l'ai dit, notre tout premier invité, M. Emmanuel Goulet. Il est le président de la Fédération des associations de jeunesse de la commune de Diokwe, c'est dans la région du Guémon. Cette association qui a été créée le 28 avril 2012, il était au cœur de cette association en qualité de premier vice-président. Aujourd'hui, il est le président de cette fédération. Alors, président Emmanuel Goulet, bonjour. Bonjour, monsieur. Président, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes notre premier invité. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Je crois que là où on appelle le peuple web, c'est un devoir pour moi de Très bien. C'est vraiment un véritable plaisir pour moi. Très bien. Alors nous sommes avec le président Emmanuel Goulet pour échanger un peu sur des sujets relatifs aux associations, ouais, surtout au cœur bien sûr du peuple ouais. Président, vous êtes le président de la Fédération des associations de jeunesse de la commune de Diokwe. Vous étiez président de l'Union des jeunes pour le développement de Fangolo, mais ce n'est pas que tout ça seulement. Président, vous allez vous présenter à nos fidèles éditeurs, ceux qui nous regardent en direct sur cette émission. Merci. Je m'appelle Goulet Monyala Emmanuel. Je suis fils de Fangolo, informaticien au ministère de la Santé, plus précisément à l'Institut national de formation des agents de santé, en abrégé l'INFAS, le formateur aussi. Alors, président, le résultat de votre élection à la tête de la Fédération des associations de jeunes de la commune de Diokwe n'est pas le fait d'un hasard. C'est un long parcours qui vous a conduit jusque-là. Vous étiez président de votre village, le président de l'Union des jeunes pour le développement de Fangolo, c'est ça, président Fangolo. Mais en plus de ça, vous avez aussi été président dans votre carrière scolaire. C'est passionnant tout ça. Vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous étiez quand vous étiez encore à l'école, bien sûr. Merci. Je crois que c'est la prophétie que nous suivons. Depuis déjà l'âge de 12 ans au CM2, à Fangolo, d'abord j'étais président de la coopérative, ensuite reprenant les études encore à Daloa, j'étais président encore de la coopérative, arrivé encore au secondaire, j'étais président porte-parole délégué des élèves au lycée municipal de Koumassi. Ensuite, moi déjà arrivé au supérieur, j'étais porte-parole encore des étudiants à l'Institut de formation UTT au Lurite. Juste après quoi, d'abord j'étais secrétaire au collège moderne, j'étais secrétaire de la FESI en 1990, dès les premières heures de la FESI. En plus de cela, arrivé sur le côté professionnel, je suis secrétaire général de l'association du personnel administratif de l'INFAS. Encore, si vous voulez, je suis membre du bureau de l'ACTD, qui veut dire Association des cadres et travailleurs pour le développement de Diokwe, dont le professeur Nyosaï, que je voudrais saluer ici, qui en est le président. Alors, bon, je crois que c'est... En tout cas, c'est vraiment une très bonne somme d'expérience, si on peut le dire ainsi. Et puis, c'est la prophétie qui est en marche. Et puis, alors, vous étiez aussi président de l'Union des jeunes pour le développement de Fangolo. Vous avez fait combien d'années à la tête de cette association? Ok, cela depuis 2018 jusqu'à maintenant, je suis président. Jusqu'à hier que j'ai été élu, je suis président. Et tout simplement, si nous étions là, c'est parce que, vu notre travail, les résultats, nous avons été reconduits et chaque fois, la jeunesse nous reconduit. Et ce que je m'avais vous dit aussi, je suis secrétaire adjoint dans le bureau de la chefferie, de la diaspora fangoloise. Je suis membre de la mutuelle de mon village. Alors, vu toutes ces sommes-là qui nous ont permis d'être à la tête de cette structure de la jeunesse de Fangolo. Alors, président, quand vous étiez alors président de cette union des jeunes pour le développement de Fangolo, en termes de développement, quels sont les acquis de cette association durant le temps de votre mandat? Durant le temps de mon mandat, il faut dire d'abord quand nous étions arrivés, nous avons mis d'abord la structure en place
d'abord, légaliser la structure, rendre la structure légale. Et nous avons contribué. Lorsqu'on est jeune, on est à la tête d'une structure de jeunesse, pas pour concurrencer, mais plutôt pour contribuer au développement du village. Donc nous avons contribué en participant au développement du village, concernant le retour de l'électricité dans nos villages, concernant les châteaux d'eau, nous avons contribué. Aujourd'hui, nous avons obtenu un terrain de football qui sera mis tout à l'heure, bientôt, dans peu de temps, en valeur. Les jeunes, on avait trouvé plus ou moins à l'association, la construction de l'association, toujours des permis pour la jeunesse. C'est des projets, plusieurs projets pour les jeunes, pour leur épanouissement. Nous avons fait tout ce que vraiment la jeunesse dont la jeunesse avait besoin pour être vraiment, pour s'épanouir. Voilà, c'est ce qu'il a fait, ce bilan qui nous a conduit, qui nous a reconduit plus de 3 fois, nous avons 3 mandats, bien que nos mandats devaient se limiter à 2 mandats, mais le peuple, surtout la jeunesse, a voulu, vu notre travail, a voulu nous reconduire. Alors je crois que d'ici peu, nous allons donner cette jeunesse-là à la jeunesse. À la jeunesse. Merci, Président. Parce que nous sommes déjà à la tête d'une fédération. Très bien. C'est une association qui est fière. C'est ça. Alors, Président, aujourd'hui, vous êtes le président de la Fédération des associations de jeunesse de la commune de Diokwe. Alors, vous avez été élu à quelle date? Alors, nous sommes élus le 2 décembre 2017. Cela, il y a eu une organisation des élections avec la participation de 10 villages que je vais me permettre de citer. Oh, allez-y. Il y a notamment Fangolo qui est toujours Petit Diokwe, Baouli, Niambi, Toazeo, Baébé, Blaou, Péon, Blodi. Et je crois qu'il y a 7 villages qui ont participé. Et vous étiez combien de candidats sur le terrain? Nous étions 2 candidats. Monsieur Dassouin Alain, président qu'on appelle affectueusement Obama de Petit Diokwe du Trozon, qui est un frère, un collaborateur, qui est un neveu, qui est un oncle. Bon, en fait, on peut dire qu'au niveau de cette fédération, nous formions un. Alors, pour juste pour les jeux démocratiques, nous sommes pratiquement déjà allés à ces élections. Et à ces élections, il faut dire que il n'y a pas eu de gagnant ni perdant, seulement que c'est Diokwe qui a gagné dans l'intérêt de la jeunesse. Il y a eu quand même un gagnant. Puisqu'il y a une commission électorale indépendante qui doit proclamer les résultats ont été proclamés, il y a eu un gagnant. Et le gagnant, c'était vous. Président, nous avons constaté que juste après la proclamation des résultats présidentiels, le candidat qui prend la défaite a 2 attitudes. Soit le candidat collabore avec le président qui a été élu pour l'avancée de la fédération, soit aussi il y a des présidents qui, après leur échec, et ne collabore absolument pas du tout avec celui qui a été élu. Et ces cas sont légion. Est-ce que vous avez été confronté ou est-ce que vous êtes confronté à une telle situation? Laquelle vous convient? Ok, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le président Alain, c'est un jeune président très intelligent, et au sorti des élections, il nous a félicité et il collabore très bien avec nous. Et c'est ce que nous, les jeunes, nous avons décidé de collaborer parce que nous tous, on avait presque le même programme, la cohésion sociale. Alors, pour une question de cohésion sociale, que celui qui ne voudrait pas collaborer n'allait pas chercher la responsabilité de cette fédération. Alors, nous collaborons très bien. Et nous travaillons main dans la main pour l'intérêt du point de la jeunesse de Diokwe. Et je crois que je voudrais ici vraiment le saluer pour sa franche collaboration. Et donc je crois que nous n'avons pas ce problème à Diokwe. Franchement, nous voudrons, à cet effet, nous voudrons donner vraiment une leçon à d'autres personnes ou bien à certains candidats à une structure donnée. Ce que nous jeunes
nous avons démarré la franche collaboration. C'est ce que nous voulons expliquer aux autres. Et c'est un appel à tous, d'ailleurs. Président, vous avez été démocratiquement élu, mais nous aurions entendu que certaines personnes ne veulent pas reconnaître votre victoire. Est-ce que c'est vrai? Je crois que même Jésus-Christ, qui est l'enfant de Dieu, dont le nom nous jurons aujourd'hui, n'a pas été accepté de tous. Quelle victoire allons-nous reconnaître? Nous n'allons pas reconnaître ici. Sur les 40 votants, nous avons notre direction ou bien notre parti, pas un parti, avons recueilli 28 sur 40. Alors, est-ce qu'encore il y a quelque chose à mettre en doute ici? Je crois que c'est des... Comme vous le dites bien, il paraît. Comme il paraît, n'a jamais été vraiment quelque chose de personnel. Je crois que c'est juste une idée pour diviser la jeunesse. À combien de pourcentage vous avez été élu président? Nous sommes élus à, je crois qu'à plus de 75%, hein, 75%, nous avons été élus. Je crois que nous ne regardons pas les ondits, il paraît que c'est des gens qui sont toujours là, ils sont tapés à l'ombre pour diviser la jeunesse. Et nous sommes éduqués, nous, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Et nous voudrions vraiment, vous me permettez, allez-y. Lancer un appel ici à toute la jeunesse de Djoukwé, surtout à toute la jeunesse de Kémon. Nous sommes sortis d'une situation très dramatique à la suite de la crise. Si aujourd'hui nous décidons de nous mettre ensemble, et surtout que dans des programmes presque les mêmes, le seul programme aujourd'hui, comment retrouver la paix, la cohésion sociale chez nous, comment aujourd'hui retrouver tous nos pouvoirs que nous avons perdus, comment les récupérer. Quand je parle de pouvoir aujourd'hui, à l'Ouest, particulièrement à Djoukwé, nous n'avons pas le pouvoir démographique, nous n'avons pas le pouvoir politique, nous n'avons pas le pouvoir économique, nous n'avons pas le pouvoir... C'est tout cela que nous cherchons à récupérer. Alors pour le récupérer, il faut une franche collaboration. Pour récupérer, il faut la cohésion sociale. C'est pourquoi je voudrais interpeller ceux qui sont dans les tapis, qui sont tapis dans l'ombre, qui montrent les jeunes les uns contre les autres, vraiment de se ressaisir. De se ressaisir, car nous, jeunes de Djoukwé, avions compris, c'est la division qui a lézardé Djoukwé et qu'aujourd'hui, Djoukwé est en train de fuir de nous-mêmes. Merci, Président Emmanuel Goulet. Je rappelle qu'il a été démocratiquement et majoritairement élu à la tête de la Fédération des associations de jeunesse de la commune de Djoukwé. Il est à la tête de cette forte association qui aujourd'hui fait le bonheur de la jeunesse de Djoukwé. C'est ça, Président. Alors, cette fédération, quelles sont ses ambitions? D'abord, l'ambition première de la fédération, c'est l'unité de la jeunesse. C'est la cohésion sociale de la jeunesse. C'est retrouver une jeunesse unie. Parce que aujourd'hui nous sommes jeunes. Demain nous serons appelés à la responsabilité ou à l'histoire de Djoukwé qui va nous interpeller. D'abord, c'est la cohésion sociale que nous demandons. De parler un seul langage, qui est celui de Djoukwé. Parce que nous n'avons qu'une seule mère. Nous avons un seul père, qui est Djoukwé. Aujourd'hui, la division n'arrange pas. C'est pourquoi, juste après cette cohésion sociale, permettre à cette jeunesse, parce que il y a certains jeunes aujourd'hui, au sortir de celle depuis 2012, qui ont perdu le chemin de l'école. Comment faire aujourd'hui pour les recadrer? Comment faire aujourd'hui pour leur donner juste un projet? Comment faire aujourd'hui pour que ceux qui travaillent même, comment ils soient responsables vis-à-vis de tous ces jeunes-là? Comment faire aujourd'hui pour répondre à l'appel de nos parents, de nos jeunes frères? Voilà aujourd'hui ce à quoi nous pensons. Ça s'était fait au sortir des élections. 2 mois plus tard, mon bureau et moi, avions eu un séminaire de formation, un séminaire autour duquel a regroupé tous les 10 villages et au sortir desquels nous avons élaboré un programme d'activité qui demain, à la réunion du bureau, nous allons restituer les résultats et d'ici peu de temps, nous allons restituer les résultats pour le programme. C'est vraiment formidable ça, Président. Félicitations. Et quel était le thème de ce séminaire? Le séminaire avait pour thème quelle stratégie pour le développement durable à Djoukwé.
Qu'est-ce qu'on retient à la sortie de ce séminaire? De ce séminaire, d'abord, on retient d'abord l'organisation de la jeunesse, la cohésion sociale du pays, les projets pour la jeunesse, les projets à long terme, moyen terme, court terme, pour la jeunesse et pour le développement du Djokwe. C'est ce qu'il faut retenir. Nous allons les déballer juste après la restitution et des résultats. Merci Président. Nous sommes toujours dans le cadre de votre combat que vous menez pour parler de l'union de la jeunesse. Mais aujourd'hui, la politique aussi est en train de diviser quelque part la jeunesse au cœur du peuple roi au regard de ce que nous attendons par moment. Il y a des divisions par-ci, par-là. Alors, est-ce que vous avez un appel justement à lancer à la population dans le cadre justement des élections? Merci, monsieur. Je crois que c'est ce mot pourquoi j'ai répondu à votre appel, à cette interview. Moi, j'ai un appel. Je crois que nous sommes tous des politiciens. Le politicien n'est pas celui seulement qui est sur les journaux, le politicien n'est pas celui seulement qui est toujours à la tête, mais le politicien, même celui qui est à la maison, c'est un politicien. Alors, ce que je voudrais lancer comme appel, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tout être humain est intelligent. Mais sa force, toute son intelligence se trouve dans les 2 tiers de l'intelligence de ceux qui l'entourent, donc son environnement. C'est pourquoi, avec toutes ces peines, tout ce que nous avons perdu pour les retrouver, nous tous, on crie aux vengeances. Mais la vengeance faut être positive. Alors, positive ici, dans ce cadre-là, il faut l'unité. Il ne faudrait pas qu'on utilise cette jeunesse pour diviser, il ne faut pas qu'on utilise cette jeunesse pour les diviser. Il ne faudrait pas qu'on utilise cette jeunesse aux besoins de leur fin, pour atteindre leur but. Raison laquelle aujourd'hui, quand on prend Djokwe, d'où je suis originaire, aujourd'hui, nous avons perdu tout le pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes au un seul poste, on se retrouve 10, 20, 4, 5 pour un seul poste. Ce que je voudrais dire aux différents candidats, c'est de s'asseoir, de réfléchir à une seule candidature, de réfléchir au bien-être de la population. Lorsqu'on a fini de tuer d'abord l'éléphant, c'est là maintenant on pense à ce point de partage. Mais si vous partagez l'éléphant, comment vous pouvez l'avoir? Puisque vous partez du point à la disperser, et au sortir des points de ce que je regrette, moi d'ailleurs, c'est au sortir des échecs, ils ne s'asseyent pas, ils ne parlent pas le même langage. C'est pourquoi je voudrais interpeller ici, lancer un appel aux jeunes qui s'engagent aujourd'hui. C'est normal. Pas la fédération ne s'engage pas, mais l'individu peut s'engager. Mais quand vous vous engagez, faites très attention. Soignez vos langages, lancez d'abord les appels à la cohésion sociale, à la paix, à la solidarité, à l'union du Djokwe. C'est ce qui d'abord, il va ressortir afin que le Djokwe nous revienne. Ne nous lançons pas des injures, puisque nous formons tous nous sommes des Guémons, tous nous sommes des Blas, tous nous sommes des Fongolos, tous nous sommes des Agnais. Alors, main dans la main, allons rechercher là où Djokwe est parti. Très bien. Alors, en allant rechercher là où Djokwe est parti, Président, vous avez été élu, vous êtes l'incarnation de l'espoir de toute une jeunesse. Alors, à cette jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous sommes à la fin de notre émission. À cette jeunesse, d'abord, ce que je voudrais dire, merci à tous les présidents, à tous les 10 présidents qui ont bien voulu me lier à la tête de cette fêtière. Et c'est vraiment une reconnaissance, c'est une gratitude vraiment à l'égard. Je dis merci. Ce que je voudrais dire, le seul langage. Le seul langage, d'abord, c'est la sagesse. La sagesse qui demande à la jeunesse. La sagesse au président des différents responsables des structures de jeunesse. Car la sagesse, c'est qui attire la faveur de la société. Nul, celui qui n'est pas sage, si nous ne respectons pas nos aînés, si nous ne connaissons pas nos places, si nous ne connaissons pas nos devoirs, nos limites, nos droits, il est vraiment compliqué. C'est pourquoi je lance cet appel à tous ces jeunesses. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3,
chaque chose en son temps. Attendons le temps nous appellera. Attendons le temps nous appellera. Très bien. Attendons le temps, notre temps nous appellera. Nous avons reçu sur le plateau de notre émission les grands débats de la rédaction, le président Emmanuel Goulet. Nous rappelons qu'il est le président de la Fédération des associations de jeunesse de la commune de Diokwe. Il est aussi le président, vous êtes toujours le président de l'Union des jeunes pour le développement de Fangolo, c'est ça, président? Oui. Ou bien le poste a été déjà rendu? Non, le poste n'est pas encore rendu, parce que chez nous c'est la démocratie. C'est ça. D'ici 3 mois, nous nous organisons déjà pour élire un autre président. Et à cet effet, je crois que j'ai lancé un appel à toute la jeunesse de Fangolo de s'organiser. On ne laisse pas le pouvoir dans la rue. On le rend tant qu'on te l'a donné. Donc dans 3 mois, les élections seront organisées, tant au village, tant ici, pour que tout soit harmonisé. Formidable. Alors ça montre ici que le président Emmanuel Goulet n'aime pas le cumul de pouvoirs qui ne servent véritablement à rien. Il faut occuper les responsabilités là où il le faut, c'est ça, président. Il est en même temps membre du bureau de l'association des cadres de travailleurs pour le développement de Diokwe. C'est vraiment un modèle et c'est un bon choix que la jeunesse de Diokwe a fait en élisant le président Emmanuel Goulet. Sur ces belles notes, nous vous disons merci d'avoir suivi cette belle émission.